Rebonjour mes curlies et bienvenue à la deuxième partie de cette vidéo. Comme je vous ai expliqué, aujourd'hui on va parler de la porosité de vos cheveux. Qu'est-ce que la porosité? La porosité est la mesure de combien votre cheveu peut absorber de l'hydratation. Je sais, c'est assez compliqué quand on le dit comme ça. Pour les unes, vous savez exactement de quoi je parle, donc pas besoin de regarder cette vidéo, vous pouvez toujours tout de suite passer à la prochaine. Alors, savoir la porosité de vos cheveux vous indique quel type de produit choisir. Que ça soit maintenant du type lait, baume, masque, quelque chose de plus lourd ou quelque chose de plus léger pour vous. Comment savoir si vous avez une faible ou forte porosité? Tout ça, vous l'apprenez maintenant. Je sais pas maintenant si vous avez déjà regardé un cheveu de près. Non, je veux dire de très près. Si vous voyez bien, vous avez de sortes d'écailles autour qu'on appelle des cuticules. Et ces cuticules changent par rapport au traitement que vous leur faites. Et vous avez trois sortes de types différents de porosité. Vous avez la faible, la normale et la forte. Commençons de tout en bas, donc la faible porosité. Comme le mot le dit, à faible porosité, et comme on sait que la porosité c'est la mesure de combien votre cheveu peut prendre de l'hydratation, donc si elle est faible, ce qui veut dire que l'hydratation rentre faiblement dans votre cheveu. Les cuticules sont tellement serrés l'un contre l'autre qui ne laissent rien rentrer, donc ne laissent pas rentrer d'hydratation. Pour savoir aussi si vous avez une faible porosité, vous pouvez le voir quand vous prenez par exemple un spray rempli d'eau et vous spritzez simplement l'eau sur vos cheveux. Si vous voyez que ça forme des sortes de perles, comme vous avez déjà vu sur mes vidéos, c'est que vous avez des cheveux à faible porosité. L'eau a du mal à rentrer dans vos cheveux. Donc c'est pour ça qu'on masse pour pouvoir le manier plus facilement. Vous le remarquez aussi si vos cheveux ont beaucoup de mal à absorber la couleur ou encore s'ils prennent beaucoup de temps à sécher, par exemple 2 à 3 heures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cuticules changent de position dépendant aussi de la température qu'ils ont. C'est pour ça que je vous ai montré comment faire des bains d'huile. Il faut chauffer l'huile, mais pas trop parce que bien sûr c'est de l'huile et ça peut brûler le cheveu. Juste assez que ce soit chaud pour ouvrir les cuticules et laisser justement les huiles, les masques et tout ça pénétrer dans le cheveu. De même, si maintenant vous êtes sous la douche, vous utilisez de l'eau chaude, pas non plus trop bouillant. Je sais qu'on adore ça, moi aussi je le fais ça tout le temps, mais ce n'est pas très bon non plus. Puisque si maintenant vous le laissez trop chaud, les cuticules restent tout le temps ouverts. Donc même si vous mettez de l'hydratation, vous allez continuer à vous laver les cheveux, à vous rincer. Et là, justement, comme les cuticules sont ouverts, à force de rincer, tout ressort à nouveau. Donc de préférence, vous prenez une douche assez chaude, vous laissez vos produits, vous laissez agir. Et quand vous rincez, vous utilisez de l'eau froide. Et justement, l'eau froide est le contraire, donc qui va refermer les cuticules et sceller l'hydratation dans vos cheveux. Un dernier conseil que j'ai encore à vous donner si vous avez à faible porosité, c'est de ne pas mettre vos produits sur un cheveu trempé. De préférence humide, mais surtout pas trop mouillé, parce que sinon, voilà, ça va simplement rester sur le cheveu et ne va pas pénétrer. Maintenant, passons à la médium. Donc, la médium, c'est tout à fait normal. Votre cheveu prend l'hydratation qu'il a besoin et il l'arrête au bon moment. Rien de plus, rien de moins. Maintenant, passons aux cheveux à forte porosité. Comme vous avez compris, c'est le contraire de faible. Donc, les cuticules sont extrêmement ouverts et écarquillés. Ce qui, donc, laisse rentrer l'hydratation sans problème, mais il les laisse aussi sortir. Comme justement tout est ouvert, l'hydratation part avec. On va dire que ce type de porosité sont des cheveux qui sont un peu plus maltraités, si c'est maintenant une décoloration ou encore des défrisants, ou peut-être aussi le lisseur. Donc c'est un cheveu qui montre qu'il est un peu en moins bonne santé que les deux premiers. Il sèche aussi beaucoup plus rapidement et forme des frisottis. Si vous avez déjà essayé des produits de type lait ou un peu plus liquide, moins épais, et vous voyez que ça ne fait rien à vos cheveux, c'est peut-être la raison, parce que vous avez un cheveu à forte porosité qui absorbe justement toute l'hydratation et il est toujours aussi sec. Ce que vous devez privilégier, ce sont les produits qui sont un peu plus lourds, comme des baumes, des beurres,
des huiles, voilà, donc tout ce qui est vraiment un liquide assez lourd pour pouvoir rentrer dans votre cheveu, qui ne sort plus aussi facilement. Sans oublier que ce type de porosité adore les œufs. Donc comme je vous ai montré dans ma vidéo, quand vous faites votre bain d'huile, vous mélangez le tout, que tout soit bien homogène, et à la fin, vous rajoutez votre œuf. Bien sûr, ne le laissez pas trop chauffer parce que sinon ça vous fait des petites omelettes sur la tête et c'est pas ce qu'on veut. Donc simplement vous le rajoutez à la fin, vous essayez de tourner le tout, que ça soit bien homogène, mais pas trop longtemps, sinon vous avez une omelette. Le même principe que pour la faible porosité, comme les cuticules sont ouverts, on rince à l'eau froide justement pour refermer le tout. Après les avoir rincés à l'eau froide, laissez-les le plus mouillé possible. Vous laissez votre cheveu tremper et c'est à ce moment-là qu'on rajoute les produits. Comme justement les écailles sont ouvertes, ils attendent que à réceptionner de l'hydratation. Donc allez-y, vous pouvez mettre de l'hydratation, tout ce qui est beurre, huile. Maintenant vous allez vous dire, oui mais j'ai quand même des cheveux qui ont beaucoup de mal à sécher et aussi des perles quand je mets mon spray d'eau sur le cheveu, mais ils sont aussi très frisés, donc est-ce qu'ils sont faits pour forte porosité? Ne vous inquiétez pas, j'ai encore une autre astuce pour vous. Maintenant vous allez prendre un verre, un simple verre d'eau que vous allez remplir d'eau tiède. Cette eau tiède, bien sûr, pourquoi tiède? Parce que si on fait chaud, les cuticules vont s'ouvrir, si on fait froid, ils vont se refermer. On va rester à de l'eau tiède. Vous prenez simplement une brosse que vous avez chez vous, avec vos cheveux bien sûr, vous enlevez tous ces cheveux et vous le rincez sous l'eau parce qu'il y a certainement encore des produits qui sont restés dessus au moment que vous êtes baigné, donc on doit enlever toute trace de produit. Donc vous le rincez bien, vous le mettez sur le radiateur ou quoi que ce soit pour qu'il sèche et à ce moment-là, quand ils sont bien secs, vous mettez votre cheveu, votre pelote de cheveux dans l'eau. Si maintenant votre cheveu reste en surface après 3 à 5 minutes, si maintenant il reste en surface, vous avez à faible porosité. S'il reste au milieu, tout à fait normal. Et s'il descend au fond de votre verre, vous avez à forte porosité. Ça fait 2 jours. Ils sont toujours encore au-dessus. Donc pour moi, j'ai une faible porosité. Après tout ce que je vous ai expliqué, bien sûr ça reste une théorie. On est toutes différentes, on est toutes uniques. On a toutes des cheveux qui ne suivent pas les règles. Hein. Comme vous avez bien vu par rapport au type de cheveux qui existent. On a des types de cheveux qui ont du 3C ou même du 4A comme moi par exemple. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être encore du 3A avec du 2B. Ça change dépendant toujours de la personne et c'est à vous de voir quel type de cheveux vous avez, d'expérimenter, de tester, de voir comment votre cheveu réagit. Mieux que vous-même, personne ne pourra vous dire comment est votre cheveu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous savez maintenant un peu plus sur la porosité et le type de cheveux que vous avez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis merci d'avoir regardé. Encore un bon week-end, bye!